Allez, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons lire la suite du chapitre 3 du livre des juges. Ce sera les versets 12 à 31 pour parler de deux nouveaux juges que seront Ehud et Shamgar. Alors, c'est un texte qui, en fait, est un peu compliqué pour nous car c'est en fait une fable ou plutôt un texte humoristique. Et par contre, pour comprendre les traits d'humour, il faut une culture que je n'ai pas. Et donc, je vous ferai le commentaire au fur et à mesure de la lecture, ce que vous n'aurez pas dans le texte. Dans le texte, j'ai séparé le commentaire de la lecture du texte, mais je pense que, de toute façon, à ce que ça soit plus audible et plus facile à comprendre, je vous ferai l'explication, je dirais, au fur et à mesure que je lis le texte. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur encouragea Églon, le roi de Moab, contre Israël, puisqu'il faisait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Donc une fois de plus, voilà. Églon s'adjoignit les fils de Ammon et de Amalek, puis il se mit en marche et bâtit Israël. Ils prirent possession de la ville des palmiers. La ville de palmiers, c'est Jéricho. Les fils d'Israël servirent Églon, le roi de Moab, pendant 18 ans. Donc vous voyez que on est passé de 8 à 18 ans d'esclavage. Les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur leur suscita un sauveur, qui sera Ehud, le fils de Géra, benjaminite, c'est-à-dire de la tribu de Benjamin, qui était gaucher. Alors, déjà dès le départ, voilà, on commence déjà à avoir un peu d'humour, parce que Benjamin, la traduction de Benjamin, c'est au contraire celui de la main droite, car vous savez que dans l'imagerie juive, en effet, c'est la main droite de Dieu qui est la plus importante, qui fait le bien. Donc Benjamin veut dire celui de la main droite. Et évidemment, on nous présente un sauveur qui fait partie d'une tribu de la main droite, mais qui lui est gaucher. Donc on peut s'en étonner. Par son intermédiaire, les fils d'Israël envoyèrent un tribut, un cadeau, à Églon, le roi de Moab. Alors, Ehud se fit un poignard à 2 tranchants, long d'un gomède, ça doit être une dimension, et il l'attacha sous son vêtement contre sa cuisse droite. Évidemment, on vous donne, pour être sûr que vous avez bien compris, on donne bien le détail, que s'il est gaucher, il faut que ça soit du côté droit, que le poignard soit rangé, de façon à pouvoir le dégainer rapidement. Ehud vint vers Églon, alors qu'il était assis dans la chambre haute, bien fraîche, qui lui était réservée. Ehud dit : « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Et le roi se leva de son siège. Et là encore, on peut sourire parce qu'habituellement, quand un peuple vient apporter un cadeau ou un tribut au roi qui le domine, c'est assez rare que ce roi se lève de son trône. C'est plutôt l'autre qui vient à genoux. Enfin bon. Alors, Ehud étendit la main gauche, il prit le poignard sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. Même la poignée entra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, car Ehud n'avait pas retiré le poignard du ventre du roi. Et là, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, parce qu'on est face à une montagne de graisse, eh bien, je dois vous dire que le fameux nom de Églon, Églon, ça veut dire un veau gras et arrondi. Et donc, vous voyez que nous avons en effet un roi de Moab dont l'image correspond parfaitement au nom. Alors, Ehud sortit par le trou. Le trou, il faut bien comprendre que le trou, en fait, c'est la fenêtre. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a un système de chambre haute qui est plus fraîche, parce que ce roi Églon étant énorme, il a besoin de fraîcheur, et donc il est dans une maison où on a prévu une pièce en hauteur qui est ventilée, et pour qu'elle soit ventilée, eh bien, il y a un trou dans le mur qui est en fait une fenêtre qui permet le passage de l'air. Et donc nous avons ici le brigand, le tueur qui s'enfuit par la fenêtre, tout simplement en ayant fermé, parce que
Ensuite, il y a bien écrit, il sortit par le vestibule après avoir fermé la porte de la chambre haute derrière lui et mis le verrou. Donc, il est bien rentré par la porte, mais quand les autres sont partis, lui, il est revenu. D'ailleurs, personne n'a posé de question pourquoi il lui en venait. Mais vous voyez qu'après, il prend bien soin de fermer la porte à clé et de partir par la fenêtre. Alors évidemment, lui sortit, les serviteurs du roi vinrent, et ils regardèrent. Voici que les portes de la chambre haute étaient verrouillées. Alors, ils se dirent, sans doute se couvre-t-il les pieds dans la pièce bien fraîche. Et là, encore une fois, il faut que je vous explique que cette expression se couvrir les pieds correspond à aller aux toilettes, s'asseoir dans les latrines. Je ne vous ferai pas de détails pourquoi on dit se couvrir les pieds lorsque l'on va aux toilettes. Mais bon, donc typiquement, puis évidemment, s'il est gros, il doit souvent aller aux toilettes, c'est en tout cas ce que le texte laisse penser. Et donc, eh bien, les gardes qui voient la porte fermée, ils se disent, bah oui, c'est juste qu'il a fermé la porte pour avoir plus d'intimité et aller aux toilettes. Voilà. Ce qui est quand même dans un texte biblique un peu étonnant, n'est-ce pas? Et puis, ils attendirent juste quand même à en être troublés. Voilà qu'ils n'ouvraient toujours pas les portes de la chambre haute. Alors ils prirent la clé, ils ouvrirent, et voici que leur maître gisait à terre, mort. Or, dès qu'il arriva, et là on repart effectivement de Éhoud, dès qu'il arriva, il sonna du corps dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël descendirent avec lui de la montagne, lui à leur tête. En ce temps-là, ils battirent Moab, environ 10 000 hommes, tous corpulents et vaillants, et personne ne s'échappa. En ce jour-là, Moab fut abaissé sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. On a doublé par rapport au passage d'hier sur Othniel. Après Éhoud, il y eut Shamgar, le fils de Anath. Lui, ce fameux Éhoud, il battit les Philistins au nombre de 600 hommes avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi sauva Israël. Et là, une fois de plus, on est dans certaines cocasseries parce que pour qu'un homme puisse tuer 600 cavaliers, 600 chevaliers, 600 militaires avec un simple petit aiguillon à bœuf, on comprend qu'il y a dans ce texte beaucoup d'humour, voire beaucoup de bouffonnerie. Et en effet, alors, qu'est-ce qui se passe? On pense que ce texte biblique, en fait, est issu du folklore, tout simplement, un folklore local. Et on se souvient que, depuis toujours, les peuples ont aimé se moquer de leur suzerain, hein, en général, de leur souverain. Et donc, vous voyez que ce texte, dont on laisse pointer une critique de la royauté, en fait, il a été repris ici pour montrer que, globalement, lorsque le peuple d'Israël oublie Dieu, ce qui est son cas à l'heure actuelle, alors, plus rien ne va, plus rien n'est sérieux, et nous allons voir que le pays, en fait, s'enfonce inexorablement dans la pagaille. Donc, ce texte bouffon a quand même, comme bien souvent c'est le rôle du bouffon du roi, eh bien, ce texte a en effet un sens assez politique en fait. Voilà, à demain.